qu'avec Nicolas Rafal. Bonjour mon cher Nicolas, comment ça va ? Eh bien écoutez Ilana, d'après un sondage IFOP, ça va pas mal. 35% de mon optimisme pense que 2026 va passer vite. 65% de mon pessimisme pense que ça va être encore le bordel cette année. Avec 65% de pessimisme, vous avez progressé en mon absence, est-ce que je vois ? Oui, je me désashkénise progressivement. Quant à vous, vous avez bien réarmé démographiquement comme le préconise le général Mondon ? Écoutez, tout va bien pour la deuxième fois. Ah, vous n'avez pas dit la seconde fois, donc il peut y avoir une troisième. Bah écoutez, 2 c'est déjà bien. Vous c'est combien vous ? Bah écoutez, je n'en ai pas la moindre idée. J'ai peut-être des enfants LFistes cachés. Tu es seul chez toi, on sonne à la porte. Louis Boyard est là, planté. Il te dit, vous avez connu Nicole Boyard il y a 25 ans. Toi tu bredouilles. Il te dit, c'était pas une question. Vous avez connu Nicole Boyard, ma mère. Et là, t'appelles un serrurier pour faire changer les serrures. Père de Louis Boyard. Déjà que je suis chroniqueur matinal à Radio J. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? En tout cas, bravo Ilana, vous avez participé à l'effort de guerre. 2 petites nanas, ça nous permettra de faire fabriquer les obus. Quant à moi, c'est horrible. Quant à moi, je suis victime de ce que les jeunes appellent le coup de blues reproductif. On n'a plus envie, à 7h40 et 50 secondes surtout. Ou alors laissez-moi boire un café. On n'a plus envie pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est dégoûtant, le nombre de bactéries qu'on se refile à chaque baiser. La bouche, il y a 750 millions de bactéries par millilitre de salive. Dans celle d'Ercilia Soudet, ça doit monter à 1 milliard. La bouche est l'un des habitats les plus diversifiés du corps, sans compter les levures et les protozoaires. Le dentiste de Rima Hassan, il met une combinaison Céveso quand il la détartre. 2, il y a aussi une éco-anxiété. En tant qu'ashkénaze, le passé me dégoûte, le présent me fait peur et le futur m'inquiète. Quelle planète a-t-on envie de laisser à nos labradors ? Si je donne de ma prouesse, de ma personne aujourd'hui dans une éblouissante prouesse gymnastique que ne renierait pas Simone Biles, le résultat de cet acte de bravoure devra aller faire la guerre en 2030-2040 ? Faites l'amour pour qu'il fasse la guerre ? Non merci. Comme dit le grand philosophe du bonheur et de la joie de vivre, Michel Sardou, je hais ce siècle, tout m'irrite. Avant, dans les années 70, on faisait l'amour, on roulait vite, on fumait, on buvait. Aujourd'hui, il n'y a plus que des abrutis sur les réseaux sociaux. Je savais pas qu'il était juif, Sardou. Ashkénaze. Ashkénaze, ouais. C'est comme David Revaud-Dallon. Il est allé à Pise pour les fêtes, il savait même pas que la tour était penchée. David, est-ce que comme toutes les petites japonaises, vous avez fait la photo avec les mains qui empêchent la tour de tomber ? Évidemment. Ouais, même les Italiens, pourtant pays de l'amour, ont le calzone en berne. 1,2 enfants par femme italienne qui n'ont plus l'air d'être ravioli. Je suis allé au bout de ce jeu de mots culinaire avec ravioli. C'est 1,6 en France. Et pour la première fois depuis 45, il y a eu plus de morts l'année dernière que de naissances. Je n'ai rien contre la jeunesse qu'on attend pour bouter le russe hors chez l'Ukrainien. Mais tentons d'abord de bouter la Hassan hors du Parlement européen. Eh oui, je suis un peu la Jeanne d'Arc de Radio J. Je veux bouter tout le monde. Et j'entends des voix, celle d'Ilana qui aimerait reprendre la parole. Oui. Alors 2026, Nicolas, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette nouvelle année qui s'ouvre ? Ah, rien. Ça va être la même en pire. Depuis l'attentat de Sydney, l'immigration des Français juifs a bondi de 45% vers Israël. On peut même dire en anglais qu'elle a bandai de 45%. Ici en France, de toute façon, ils sont tous la tête à la présidentielle. Notre président français l'a dit, Ursula von der Leyen. C'est pas notre président français ? Non. Je croyais. On a 732 candidats pour 2027. Mon boucher charcutier se présente. Monsieur Dumontet va peut-être se présenter. Alors quels sont les forces en présence? Patrick Bruel nous donne rendez-vous dans un an. Maestro Musique. Alors c'est pas le bon jingle. Maestro Musique. Ouais, non mais on attend la musique de Patrick Bruel. Mais en tout cas, Jean-Marc Dumontet voulait répondre. Oui, il va répondre. On s'était dit rendez-vous dans un an pour la présidentielle. On va bouter hors de l'Élysée le président. C'est l'ami de Monsieur Dumontet. Il va retourner à Bruxelles. Qui sera élu chef des Français? Le Bardelos la méluche. C'est pas facile de choisir entre le choléra, la coqueluche. À moins que ce soit la tondelier, faudrait qu'elle passe plus de 5%. Poutou ira embrasser Poutou son score près du néant. Il est bordelais. Combien seront-ils pouvoir rêver à un score satisfaisant? Pour les autres, ce sera décroissant. Combien il y aura? 4, 3, 2, 1, 0. On s'était dit rendez-vous dans un an. Ça va être le bordel. Je
termine. Là. Au moins, ils sont pas emmerdés en Iran. Ce sera toujours Barbiche l'éternel. À moins que. Eh bien, C'est pas merci gagné. beaucoup, Nicolas Rafal, qui suivra j'en avais avec encore, nous hein. les présidentielles. J'en avais encore 1h30. Hein. Bah ouais, je vois ça, ouais. Vous êtes 132 motivé. candidats, donc normal. En tout cas, Nicolas est très motivé pour suivre les présidentielles de 2027. David, vous pourrez faire On appel sera là et on à fera lui. équipe évidemment pour Voilà. vous raconter tout ça dans le détail et au quotidien. Plaisir, David. Merci beaucoup, Nicolas. Tout de suite, l'invité de David Revaud-Dallon, Jean-Marc Dumontet, producteur de théâtre. Le rendez-vous